Alerte générale les amis, l'ennemi change de stratégie et donc il faut également nous adapter par rapport à ce changement-là. On change de plan de bataille. On a fait une réunion au sommet il y a de ça maintenant 2-3 jours sur le live, donc c'est-à-dire sur le Discord, et on en a discuté. Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de la correction importante qu'il y a eu sur le BTC. On a dépassé l'ancienne zone d'achat et vous voyez que maintenant déjà à l'écran, il y en a une nouvelle. On va en parler. Rappelez-vous quand l'ennemi, c'est-à-dire surtout en fait dans notre contexte, le cours nous montre quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, il faut bien sûr avoir la capacité de se réadapter. C'est comme ça dans tout. Si vous ne vous réadaptez pas, eh bien vous allez faire manger, grignoter et puis ça sera terminé. Donc on va s'adapter. Je vais également expliquer aux gens qui sont encore en trade comment se comporter. Ceux qui sont sortis de trade parce qu'on a regardé ensemble, et on va pas se cacher, vous le savez très bien, ceux qui font du trade. Et bien sur les futurs, la majeure partie des mouvements baissiers ont dépassé le plus bas précédent. Et donc c'est également tout le propos. Et c'est d'ailleurs ça qui a influencé ou qui a appuyé plutôt le changement de plan de bataille, le changement de plan de trading, et on va vous mettre devant les yeux tout ceci, vous expliquer du coup comment en fait agir quand ça se passe mal, comment remettre un nouveau plan, et après est-ce qu'on est impulsif et on rentre dans tout ce qui passe, ou au contraire on est de nouveau encore et toujours patient et on va attendre certaines zones d'achat. Alors vous l'avez bien sûr compris, on va surtout être patient et attendre des nouvelles zones d'achat, mais du coup on va la mettre devant vos yeux, vous l'expliquer, etc. Juste avant, ceux qui veulent d'ailleurs, je remonte un peu mon son ici parce que je ne m'entends pas assez dans les oreilles, ceux qui d'ailleurs veulent assister à ces sommets, réunions qu'on fait ensemble entre guerriers. Bon, je rigole avec ce lexique-là, ce champ lexical, mais bon, bref. Ceux qui veulent d'ailleurs surtout en fait apprendre ce qu'on est en train de vous montrer ici en vidéo, voir également et à jour, par exemple on l'a fait ici le 18 août, et là, j'enregistre et je vous le montre que le 21 août, c'est pas grave, d'accord, mais voilà, tout est plus rapide sur le Discord, etc. Et on voit les nouveaux plans qu'on appose, on invalide les anciens, on explique tout. Également, il y a un forum sur lequel on discute, donc des plans de trading, etc. Des espaces d'ailleurs des personnes, des forums de discussion autour du BTC, des mèmes et divertissements. Il y a tellement de choses là-dessus. Et également, et c'est pas fini, d'ailleurs, c'est le plus important pour un nouveau. Quand vous venez sur le Discord, le plus important pour vous, c'est d'aller dans ce PDF et télécharger. Et vous aurez toute la théorie vague et Wave expliquée de manière très concise en français pour apprendre le plus rapidement. Et en plus de ça, et là, c'est un PDF de gros malade qui a été fait par Benjamin, et c'est le risque money management. Ça, c'est un truc de fou, la base de base. Quand vous venez sur le Discord, allez là et téléchargez-le directement, s'il vous plaît. Et c'est pas fini, bien sûr, une fois que vous êtes sur le Discord et vous êtes dans la famille, là, il y a tout ce qui est live rediffusion, vous regardez tous les lives qui sont faits, qui sont rediffusés, etc. Vous cliquez, vous regardez celui que vous voulez pour vous mettre à jour si vous avez bien sûr loupé le moment du live. D'ailleurs, il y a un live qui va se faire demain, les amis, d'accord ? Je vous préciserai ça sur le Discord d'ici peu de temps, à quelle heure, mais demain, il y aura un live d'office à mardi. Donc là, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, c'est vrai. Bon, pour venir, comment ça se passe quand même ? Parce qu'ils disent, oui, je veux bien venir sur le Discord pour apprendre, etc., parce que ça vaut la peine d'investir dans ses connaissances et ses compétences. Vous aurez compris. Bref, oui, tu peux le faire. Tu vas ici, tu vas pas toi là maintenant, mais tu vas sur le site qui est dans les commentaires ou également dans la description, qui est épinglé, et tu verras que tu tomberas sur un site où il y a des souscriptions. Oui, ça aide la chaîne à vivre, bien sûr. Maintenant, YouTube, c'est mon boulot à plein temps, c'est ça qui est trop bien. Et donc, souscription à maximum 30 €, d'accord ? Donc, pourquoi je dis maximum ? Parce qu'après, c'est dégressif. 1 mois 30 €, 3 mois 80, 6 mois 150, et c'est toujours dégressif. Plus tu prends, moins c'est cher. 12 mois, 290. Moi, je conseille d'abord de prendre 30 €, après tu fais ce que tu veux. Mais comme ça, tu chopes les PDF, tu as ça déjà, tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît, tu continues. Et puis voilà, d'accord ? Maintenant, si tu veux être plus agressif et tu dis, putain, mais je t'adore, CMA, let's go ! Let's go, alors tu prends plus si tu veux. Et j'ai bien dit le mot lutin, d'accord ? J'ai pas dit l'autre mot pour ceux qui se disent, j'ai du lutin, d'accord ? Attention, d'accord, petites oreilles qui sont sensibles. Il n'y a pas de gros mots ici, vous savez comment je suis. Le lutin, c'est parfait. Bon, alors du coup, ici on va regarder. Bon, là je suis sur les futurs, sur BitGet plus précisément, et on le voit, ça écrase. Et nous, quand on était sur le live, on se dit, bon, il y a quand même tous les futurs qui ont écrasé. La plupart des gens se sont fait prendre le stop. C'est un trade qui est terminé. Donc le trade qui était haussier, je vais aller sur le plan où je dessine les choses, ici sur les spots, et donc je suis sur l'index. Le trade qui était haussier et qui avait donné une zone d'achat, rappelez-vous, zone de vente statistique, toujours la zone de vente statistique, ça c'est top. Ça empêchait les gens d'acheter en tout cas des tops à ce niveau-là. Donc ça c'est déjà un win. Mais non, n'empêche, il y avait une autre zone d'achat statistique qui était entre les 28 100 et les 29
7000 quelque chose, je sais plus, il faut juste que je mette mon Fibo et je le sais plus précisément parce que bien sûr j'ai nettoyé le graphique entre les lives et maintenant la vidéo. Oui, il y a des moments où le graphique évolue et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les vidéos YouTube, vous voyez pas tout le temps toutes les évolutions. Si vous voulez tout voir et tout comprendre et voir tout, venez sur le Discord, je vous le dis. C'est vraiment intéressant pour, bien sûr, apprendre. Donc ici, c'était les 28003, et les 27004. On a patienté 1 mois, 2 mois quasiment. Et puis, en une journée, ça se terminé. Trade, pas encore, si on n'était que sur les spots, pas encore terminé, parce que le stop n'est pas touché. D'accord? Donc si vous êtes, on ne sait jamais, sur un échange où vous êtes en trading et qu'on n'a pas touché votre stop, restez, bien sûr, et ça je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, en trade. Ne clôturez pas votre trade, d'accord? Il se peut que, et alors personne ne le sait, pas moi, personne, on essaye de faire des plans ensemble, etc., mais que là, le prix qu'on vient de choper sur les spots, c'est soit le bottom, d'accord? On n'en sait rien, peut-être ça va rebondir maintenant, d'accord? Maintenant, vous voyez tout de même que mon plan, maintenant, c'est réadapté et va vers le bas, mais c'est pas ça. On n'a pas de lecture d'avenir. Donc une fois qu'un trade est ouvert, vous lui laissez le potentiel jusqu'au bout. La fin du potentiel, c'est quand on prend votre stop loss. La fin du potentiel, c'est quand on va perdre votre capital défini à l'avance par rapport à votre capital trading. C'est-à-dire que vous aurez perdu peut-être 1% de votre capital trading, mais qui est prévu sur tous vos trades. Donc c'est comme ça, c'est la routine. D'accord? Donc voilà, vous attendez de vous faire prendre, mais vous ne clôturez surtout pas manuellement. Mais normalement, la majeure partie des gens, vous êtes pris, je suppose. Et puis ça c'est terminé. Maintenant du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu sur BitGet ou Bybit ou tout ce que vous voulez, je ne vais pas tous les énoncer, vous aurez compris. Eh bien, on écrase le dernier plus bas ici. Et pour montrer, c'est l'ancien des comptes qui partait en 1, en 2, 3, 4, 5 et qui monte. Hein, d'accord, là, on s'en fout. Hein, d'accord, 4, 5. La 2 ne peut pas aller en dessous de la racine. C'est pas possible. Quand vous avez ça, c'est très simple. Vous annulez le décompte et vous dites tiens, quack quelque part. Le quack, c'est pas le BTC. Hein. Le BTC, il a raison. Hein, son mouvement, il a raison. Le quack, c'est vous. Comment vous avez analysé? Vous devez pouvoir vous adapter. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien, tout simplement, faire l'analogie avec un plan de bataille. Parce que si vous êtes complètement idiot et que vous dites l'ennemi, il va venir de là et je l'attends de là, et puis qu'il y a un petit gars qui a été faire le scout, donc c'est-à-dire qu'il a été choper les infos, etc., et qui vous dit non, j'ai entendu un truc, et c'est solide, ça vient d'en haut, ils vont venir de tous les côtés, mais sauf d'en face. Et vous dites je ne change pas ma plan de stratégie. Vous attendez, vous mettez tout pour la défense d'en face et qui viennent sur les latéraux. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites manger, d'accord? Vous n'avez rien prévu. C'est la même chose ici. C'est pas le même contexte, mais le plan de trading, l'adversaire qui est le BTC contre lequel on essaye de se battre pour gagner, il change de stratégie. En tout cas, il nous montre autre chose. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout nous d'ailleurs, nous adapter à ce qu'il montre. Et comme on est surtout dans des phases de trading ici sur cette chaîne, et qu'on met surtout cette pédagogie autour du trading en place, on va surtout s'adapter par rapport aux échanges de trading. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? On écrase le dernier plus bas. Même si sur l'index, c'est pas le cas. D'accord? Je vous le montre. Sur l'index, c'est pas le cas. Mais peu importe. On se réadapte. Donc comment on se réadapte? On change les vagues, on se dit ok. Le plan qui était initialement théoriquement le plus possible, c'était l'ancien. Selon moi, c'était l'ancien, d'accord? Maintenant, ce plan théorique le plus théoriquement possible a été invalidé. C'est-à-dire que oui, même si c'est le plus théoriquement possible, il peut être invalidé. Il y a des plans qui sont moins théoriquement possibles, mais qui peuvent exister. Et je le dis souvent, c'est quand vous voyez, par exemple, je vais dire, qu'est-ce que je peux dire comme voiture? Une Bugatti Chiron. Partons là-dessus, c'est encore plus rare que des Ferrari. Vous n'aviez pas l'habitude de voir des Bugatti Chiron en rue, c'est clair, d'accord? Moi j'en ai, je pense, jamais vu de toute ma vie. Je ne vis pas à Monaco du coup. Maintenant, le truc, c'est que moi ici, dans ma petite Belgique, je croise une Bugatti Veyron demain. Est-ce que je vais me dire, mais parce que ça n'arrive jamais, ça fait je ne sais pas combien d'années que ça existe cette voiture-là, j'en ai jamais croisé. Est-ce que pour autant, celle que je vois en rue, c'est une fausse? Ce n'est pas une vraie, je sais pas, une voiture redéguisée. Non, c'est une vraie, je suppose, d'accord? C'est la même chose. Est-ce que pour autant, parce qu'il nous montre une vague, ou en tout cas un développement théoriquement rare, est-ce que c'est pour autant faux? Est-ce que pour autant il ne peut pas exister? Si, quand il me montre un décompte plus rare, mais que c'est ça qui nous a fait devant les yeux, on part là-dessus. Donc attention à l'ego. D'ailleurs, ceux qui se disent ouais mais mon plan il doit pas casser, c'est mon plan qui tient, etc. Ou ceux qui sont également fiers disent ah mon plan il a eu raison quoi. Il n'y a pas d'ego en trading, d'accord? Celui qui a encore de l'ego et qui a envie d'exprimer sa fierté, il y a un petit souci. C'est pas grave, hein, tu grandiras et tu verras que l'ego en fait n'a aucun sens.
en tout cas dans le trading. Après, tu peux avoir de l'ego dans tout ce que tu veux, peut-être que ça va te pousser vers le haut, à faire des performances meilleures, mais en trading, non. Il faut pouvoir changer, d'accord, de plan tant que, bien, il le faut, et pas trop tard, parce que sinon, après, tu es mangé par le cours. Donc ici, le nouveau plan qu'on met en place, et je vais expliquer rapidement pourquoi c'est pas d'ailleurs celui que je privilégiais, c'est la 1 en jaune, la 2, la 3, la 4, la 5. Pourquoi je privilégie pas ça? Mais regardez-moi en fait le développement de la 2 et de la 4. Regardez. Je prends la 2 et je la développe en termes de Fibonacci. Hop. Vous y voyez rien, je zoome. On fait un retracement de 50, 50, 61, 8 dépassé. Donc on est sur une 2 forte, d'accord? Une 4 statistiquement, c'est 23, 6, 38, 2, 50, d'accord? Qu'est-ce qu'on va choper ici? Mais comme on a fait une 2 forte, en plus de ça, comme tips, je le donne souvent, on devrait favoriser une 23, 6 à 38, 2. Mais regardons juste le retracement qu'elle nous a fait cette 4. Bon, je le place, d'accord? Elle va chercher même au-delà des 61, 8. Qu'est-ce que je viens de dire? Je regarde en log, qu'est-ce que ça peut donner? Au-delà également des 50, même en log. Donc dans tous les configs, elle est ultra forte. Et j'ai dit quand même qu'on privilégie une 4 dans les 23, 6, 38, 2, 50. Elle va même au-delà des 61, 8. C'est une 4 phénoménale. D'accord? C'est une 4 en laquelle je ne veux pas croire statistiquement. D'accord? C'est pas les stats. Point. D'accord? De ce fait, comme c'est pas les stats, c'est pas le décompte que je vais privilégier. C'est tout. Ça va juste sur ça. Statistiques, statistiques, statistiques. Et parfois, les stats se trompent. Parfois, c'est pas les stats les plus élevés. C'est tout. Mais de cette manière-là, 1, 2, 3, 4, 5, on voit que la correction est toujours statistique. Et surtout pas finalement. Construction ici. C'est même construction. Une vague passe en dessous de la racine, c'est même plus une 1 et 2. C'est même plus statistique, c'est juste la construction qui te dit c'est l'autre chose. D'accord? C'est un autre fondement. C'est un fondement, non, je voulais dire les bases des maisons, c'est une fondation. C'est une autre fondation qui te montre devant toi. D'accord? Tu dois construire différemment sur cette fondation qui se montre à toi. De cette manière, 1, 2, 3, 4, 5, je stoppe en haut. D'accord? On réécrase, là ici, pas encore sur les stocks, sur les spots, pardon, excusez-moi. D'accord? Mais on réécrase, on l'a vu sur Bitget. Et sur Binance Future, et sur. D'accord? Coinbase Pro, je suppose, j'ai pas regardé, mais bref, je suppose quasiment sur tous les futurs, à mon avis. De cette manière-là, réadaptez-vous. Et vis-à-vis de ceci, toujours, et du coup, on va installer une flat. D'accord? Vous voyez la flat? Flat, d'ailleurs, pour la travailler vers le bas, moi je me mets en log. Je suis sur une time frame un peu grande, je vais mettre en daily. D'accord? Je vais mettre en daily. Ici, hop. Et pour faire le travail d'extension vers le bas, je prends ma racine, je vais en bas de ma A, je vais en top de B, d'accord? Et de cette manière-là, je vais regarder les objectifs. Objectif à atteindre, les 100, donc déjà percé, bien sûr, 61,8, 100, 123, 161,8. On part du fait qu'on serait sûrement sur une flat en étendue, d'accord? Et de cette manière, aller chercher au moins les 24 069, ou voire même, et surtout, et c'est la zone que je vais favoriser, les alentours des 22 000. Allez, 128, plus, moins, dans cette zone-là. D'accord? Et pourquoi d'ailleurs maintenant la nouvelle zone d'achat statistique, c'est là? Parce que vous le savez probablement, ça je le répète, d'accord? Eh bien, c'est 50, 61, 8 pour le retracement d'une 2 à hauteur de 73% des cas pour une 2. D'accord? Anciennement, on avait dans notre plan cette 2-là, qui est, je vous le dis, statistiquement qui était la plus favorable, mais malgré tout, c'est ce plan avec une 4 hyper profonde qui s'est inscrit à l'écran. On se réadapte et on se dit c'est quoi maintenant la nouvelle zone statistique la plus probable par rapport au mouvement du cours, la zone statistique d'achat la plus probable par rapport au mouvement du cours en non-log pour cette configuration-ci, donc je retire le log, c'est celle-ci entre les 50 et 61,8 pour la 2 et qui est représentative en termes de prix des 23 284 $ à plus bas également ici les 21 450 $. C'est-à-dire que maintenant, attention, la personne qui va attendre, être patiente et on tombe dans ces zones-là, 2 paliers d'achat et un stop qui va être posé hyper bas. D'accord? Ce stop va être posé aux 15 489 $. D'accord? Ça, c'est pour dire, eh bien, la 2 a tout son potentiel d'encore écraser, des 2 un peu plus rares, d'accord? Par exemple, comme celle-ci qui est hyper profonde, ou une 4 qui est profonde, ça existe aussi. Dans ce cas-là, une 2 peut être aussi faite de manière un peu plus profonde. Vous allez du coup prendre toute cette zone tampon d'ouverture de trade. Vous ouvrez précisément là et là si on touche les 2, mais ça n'empêche pas que le trade peut encore tenir tant qu'en fait on fluctue dans cette zone-là, sans casser ce niveau-là. C'est-à-dire que ce prochain trade, ce prochain très gros trade, et on va parler après des TP, c'est pas compliqué. C'est un trade qui va être pris en supposant qu'on ne fera plus de nouveau plus bas. D'accord? C'est-à-dire que si le plan et si le BTC est encore bear, j'en doute. Non, après, qui suis-je pour dire? D'accord? Le BTC fait ce qu'il veut, j'en doute. Mais c'est-à-dire que là maintenant, c'est un trade qui va être pris en jouant le bottom
en se disant on n'ira pas plus bas que les 15 000. Donc à vous de voir, d'accord, à vous de voir l'évolution. Est-ce qu'on fera encore un bottom? Est-ce qu'on ne fera pas un nouveau bottom? Est-ce qu'on est réellement mis dans un plan bull, dans un bull market, pardon? Moi, je suppose que oui. Donc, c'est un trade pour moi qui est intéressant si on se dit qu'on est bel et bien en fait dans un bull market et qu'on n'est plus dans un bear market. Encore une fois, jamais de certitude. Mais voilà, dans ce sens-là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir repositionner. Je vais d'ailleurs les retirer comme ça, on pourra les positionner maintenant ensemble. Hein. Je regarde à combien de temps d'enregistrement on est. Oh, on est déjà à 15 minutes. Vous savez ce que je fais? Je fais vite le développement des grandes vagues, comme ça la vidéo pas trop longue. Et demain, d'accord, on fait le développement des plus petites vagues qui sont ici, d'accord. Bien sûr, ceux qui sont sur le Discord l'ont déjà eu, d'accord. Bien sûr, ceux qui sont sur le Discord l'auront avant vous, en screen, etc. C'est la base, d'accord. Quand vous payez, c'est normal que vous êtes plus assisté. Et là, moi, je vais surtout essayer de faire en fait des formats courts pour YouTube, parce que les gens ne savent plus se concentrer pendant 40 minutes comme je faisais avant. Mes anciennes vidéos, c'était 40 minutes, d'accord, de vidéo. Mais voilà, les gens ne savent pas le faire et se plaignent. Et me disent, c'est ma 40 minutes de vidéo, comment est-ce que tu veux que je fasse? Ok, c'est pour ça. Désolé pour ceux qui, du coup, veulent être extrêmement complets. Vous aurez la suite demain pour ceux qui ne veulent pas aller sur le Discord, d'accord? Donc, projection de prix aussi. Bon, on va se mettre au milieu ici, hein. On va dire que, voilà, la 2 se fait statistiquement et on va chercher, voilà, je la pose ici au milieu, aux alentours des 22 323 $. Faisons maintenant les TP. On regarde ensuite le ratio, s'il est intéressant, oui, non, etc. Je rappelle, pour faire des projections haussières, on ne se met pas en logarithmique, d'accord. Sinon, ça va vous donner, des prix qui sont trop intéressants, d'accord, et trop intéressants, trop appétants, trop beaux, trop extraordinaires, trop élevés, tout ce que vous voulez. Mais non, on veut rester les pieds sur terre et pas faire la fusée d'office, d'accord. De cette manière-là, eh bien, on va à la racine, on va au top de la une, on va... Je vous l'ai dit, hein, la zone qui est pour le moment pas atteinte, hein, peut-être que ça ne se fera jamais atteindre, mais pour travailler la suite et un trade qui sera posé et pris à ce niveau-là, eh bien voilà, on suppose qu'on va toucher cette zone-là pour la suite de l'élaboration des TP. 161,8 pour la 3, donc c'est-à-dire un 47 519. Correction de 4, d'accord, la correction de 4 qu'on va poser, on suppose que pour le moment, on est avec une projection de plan, d'accord, mise en place du plan de bataille de guerre. De cette manière-là, on va choper, hein, comme la 2 on l'a posée là, hein, qu'elle nous a pour le moment pas démontré qu'elle était plus profonde ou qu'elle est moins profonde, et bien à ce moment-là, on va choper la 4 à 38,2, puisque la 2 aurait été régulière. Et maintenant, c'est le dernier process pour les 3 objectifs d'une fourchette basse. Je ne vais pas faire la fourchette haute, on va rester vraiment les pieds sur terre. Et les objectifs minimales, ce sont les 100, 161 et 261 pour notre 5. Petit rectangle, mon ami. Et voilà. Là, maintenant, on va pouvoir regarder le ratio. Si c'est un trade intéressant ou pas, parce que là, maintenant, encore, même en ayant fait toutes ces petites manipulations, je ne sais pas si c'est un trade intéressant. Je mets juste le point d'entrée, le stop loss et maintenant également les TP, mais ça ne me dit pas encore si c'est intéressant comme trade. Comment est-ce que je vais savoir si c'est intéressant? Je prends, visuellement, ça se voit, d'accord? C'est intéressant. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez prendre, en fait, votre outil dans lequel le trade va en direction. Donc ici, c'est un long. Vous prenez votre outil de long. Vous positionnez l'entrée théorique pour le moment, d'accord. Vous allez mettre votre stop loss, et donc là ici, la fin du trade. Quand on va en dessous, c'est terminé. Trade clôturé et on prend sa perte, comme un adulte. Et ensuite, on va choper le premier TP, d'accord. TP minimal, n'allez pas mettre mon TP maximal, ça sert à rien. Vous allez avoir un ratio énorme, c'est vrai, mais c'est juste pour vous flatter. Si le BTC ne veut pas pumper aussi fort, vous auriez fait tout votre travail pour rien, d'accord. De cette manière, le ratio ici, en l'occurrence, est de 4,19, on va arrondir à 4,20. C'est un ratio super. C'est un trade intéressant. C'est un trade intéressant, en plus très intéressant selon moi, parce que comme moi, je suis passé dans un bull market, je me dis purée, jouer le bottom quand même, ça me laissait beaucoup de marge, etc. Quoi, hein, vous voyez. Donc à voir. Après, si vous êtes bear, c'est pas un trade à prendre par exemple. Si vous dites non, on va aller faire un nouveau bottom, mais s'il vous plaît, faites pas un long, hein, n'allez pas contre vos convictions. S'il vous plaît, faites ce qu'il faut. Donc ici, voilà, premier objectif, premier TP, ouverture de trade là. On a raté un trade, c'est pas grave, c'est la vie de trader. Celui qui pense bien faire du 10 trade sur 10 gagnant. Oui, non, du coup, en fait, celui qui pense ça, je l'ai dit souvent, mais c'est que tu es en hôpital psychiatrique et puis c'est pas grave, tu n'es pas au courant que tu es en hôpital psychiatrique et tes idées sont un peu cheloues et que tu... Voilà, d'accord, mais c'est pas grave, ça, je te le laisse, d'accord. Les infirmières vont s'occuper de toi et t'inquiète pas, ce soir, tu auras 2-3 médicaments avec un chocolat chaud et tu seras content. Hein, d'accord, donc voilà. Tout a été dit. Je vais pas faire les sous-décomptes, désolé, d'accord. Mais je suis déjà à maintenant, 19 minutes de vidéo. Je vous fais des bisous, on se voit demain, les amis, pour le décompte. Voir ce qui va en tout cas, ce que le plan sous-entend et voit comme développement. Et voilà, comme ça, on sera plus complet demain. Sur ce, des bisous, les gars, et ciao.
J'ai pas appuyé sur arrêter, on recommence. Sur ce les gars, attention, ciao, appuie bien sur le bouton maintenant.